Bonjour à tous! Je vous parle aujourd'hui d'un de mes outils de travail pour faire mon suivi de dossier. Il s'appelle Trello. Alors, Trello, c'est un logiciel en ligne qui est gratuit, en fait, qui a une version gratuite et qui vous permet de faire des suivis de projets, de dossiers, de plans de communication ou même votre liste de ménage si vous le voulez. Il y a plusieurs modèles préétablis que vous pouvez utiliser dans Trello. Vous pouvez aussi créer votre propre outil et je vous partage évidemment le mien dans la boîte de description si vous souhaitez vous en inspirer. Alors, pour accéder à la plateforme, vous vous rendez sur trello.com/fr, si vous le voulez en français, évidemment. Vous allez pouvoir vous créer un compte et vous pouvez utiliser les partenaires de connexion comme Google ou Microsoft pour aller plus vite. Alors, vous allez pouvoir créer un ou des tableaux selon vos besoins. Je vous montre un aperçu de mon tableau. Alors, pour ma part, j'ai créé des listes selon chaque grande catégorie de tâches. Entre autres, on a administration, activité des membres, dossiers spéciaux, concertation, ressources humaines. Puis, dans chaque liste, j'ai créé une carte spécifique en fonction des tâches que j'ai à accomplir. Par exemple, pour la catégorie administration, j'ai créé la carte financement, la carte paye, la carte conseil d'administration et la carte comptabilité. Pour la catégorie concertation, chaque lieu ou chaque comité de concertation a sa propre carte. Pour la catégorie ressources humaines, chaque employé a sa propre carte. Puis, dans chaque carte, je peux entrer beaucoup d'informations. Par exemple, avec la carte comité Acton, je peux mettre une couleur ou une image en bannière. Je peux aussi ajouter une date butoir, une description, des suivis, des étiquettes de classement, des cases à cocher, et même des pièces jointes. Alors, pour commencer votre propre tableau, vous pouvez vous inspirer du mien qui est dans la boîte de description ou encore utiliser des modèles préétablis de Trello. Si vous vous occupez des communications de votre organisme, possiblement que les modèles sous marketing pourraient vous intéresser, tels que les calendriers éditoriaux. Ma collègue Julie utilise quelque chose de similaire pour sa gestion des publications Facebook. Pour vous aider à établir des priorités, il y a des modèles sur la productivité, entre autres le tableau Matrice Eisenhower. J'y fais d'ailleurs référence dans un de mes vidéos précédents. Je vous mets le lien de celui-ci dans la boîte de description. Donc, pour créer un tableau vous-même, vous allez simplement sur Créer un tableau. Et vous pouvez déjà choisir un fond d'écran, nommer votre tableau. Par exemple, il pourrait s'appeler Mon travail. Puis, on y va avec Créer. Vous avez maintenant un tableau vide où vous pouvez aller changer le fond d'écran si vous le préférez et commencer vos listes de travail. Alors, comme vous avez pu voir, dans mon tableau, j'ai aussi une carte de suivi, donc qui va me dire à chaque semaine ou chaque jour, en fait, le nombre d'actions dans mon calendrier où il y a une date butoir. Si vous voulez ajouter à votre propre tableau ce genre de carte-là, en fait, c'est ce qu'on appelle Power-Up de Trello. Il suffit d'aller dans le descriptif du tableau, puis de chercher dans la section Power-Ups, carte de suivi. Il existe aussi une notion de filtre dans Trello. Vous pouvez donc filtrer est-ce qu'il y a des actions dans mon tableau qui sont en retard? Qu'est-ce qui est à échéance pour demain ou les prochains jours? Est-ce qu'il y a des cartes qui me sont attribuées? Vous pouvez partager en fait un tableau Trello. Donc, si ça vous intéresse de collaborer sur des tableaux, ça pourrait être intéressant d'attribuer certaines tâches à certaines personnes. Alors, il y a évidemment dans une version gratuite certaines limites. Donc, vous avez un nombre illimité de cartes dans la version gratuite. Vous pouvez avoir jusqu'à 10 tableaux différents dans votre compte. Donc, si vous avez besoin de plus de tableaux que 10, peut-être que vos collègues pourraient se créer aussi des comptes, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser autant de power-ups que vous voulez. L'espace de stockage dans la version gratuite est illimité. Par contre,
il y a une limite au niveau de la grosseur de fichier qui est de 10 MB. Alors comme je vous le disais au début de ma vidéo, j'utilise beaucoup Trello dans la planification, ma gestion de dossier. Je vais ensuite généralement ajouter tout ça à mon agenda dans ma planification hebdomadaire. Je vous ramène à ma vidéo sur la planification par bloc de temps qui est dans la boîte de description. Puis, dans une prochaine vidéo, je vous parle d'un autre outil que j'utilise plus au niveau des suivis, entre autres pour prendre des notes tout au long de l'année et faciliter, par exemple, un rapport annuel à la fin de l'année. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère vous revoir dans une prochaine vidéo.